Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Lucas Loret, manager cloud chez Capgemini Invent. Dans les précédents épisodes du podcast, nous nous sommes notamment intéressés au lien entre cloud et impact environnemental et à la mesure de cet impact. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la maîtrise de cet impact grâce notamment au FinOps et au GreenOps. Bonjour Lucas et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine. Est-ce que avant qu'on commence, tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Donc je suis Lucas Loret, je suis manager chez Capgemini Invent. Je fais partie des équipes cloud et je m'occupe particulièrement de piloter les activités qu'on appelle de cloud economics. Donc c'est tout ce qui est lié à la finance du cloud, sur des sujets de business case, de FinOps et donc de GreenOps de plus en plus. Donc, on en a parlé dans d'autres épisodes aussi, les approches FinOps sont de plus en plus répandues en entreprise. Elles permettent une informatique dans le cloud qui est maîtrisée et optimisée d'un point de vue économique. Mais quel impact ont-elles, toutes ces approches FinOps, sur la consommation énergétique du cloud ? Alors c'est un très bon point. C'est vrai qu'il faut rappeler que le FinOps, c'est une pratique qui se développe de plus en plus dans les entreprises. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut profiter de son impact et de son incidence sur les environnements cloud pour intégrer tous les impacts que ça peut avoir aussi sur l'empreinte environnementale. Et donc pas juste s'intéresser à la partie coût. Donc juste pour rappel, je sais que ça a été évoqué dans des précédents épisodes, mais quand on parle de FinOps, on parle bien d'un ensemble de pratiques qui visent à optimiser les consommations, les usages, in fine, les coûts qu'on sort des services cloud dans un optique d'équilibrer cette partie coût avec toute la valeur qui se dégage de l'utilisation de ces services. Donc c'est vraiment une recherche permanente d'équilibre. Et quand on fait du FinOps, rapidement, on agit principalement sur deux leviers. Le premier levier, c'est vraiment les coûts unitaires qu'on va négocier avec les fournisseurs de services cloud, donc ça c'est un sujet. Et le deuxième levier qui est vraiment entre les mains des entreprises et des utilisateurs de services cloud, c'est la quantité ou les volumes des services qui vont être utilisés. Et là, quand on rentre là-dedans, on voit que effectivement il y a un impact sur les coûts qui commence à être de plus en plus développé, maîtrisé. Mais en fait, in fine, il y a aussi un vrai impact normalement sur les empreintes carbone, la consommation énergétique, etc. Sauf que on le mesure pas encore complètement. Et quand on parle de gérer, mesurer ces volumes et ces quantités, on parle de choisir les bonnes typologies de services, d'éliminer le gaspillage, concevoir des architectures d'applications basées sur des services cloud qui sont pas trop gourmandes et qui sont optimisées, efficaces. Et on cherche aussi à bien maîtriser la façon dans le temps dont les services cloud sont consommés. Par exemple, un exemple qui revient tout le temps, c'est il y a sûrement plein de services cloud dont qu'on n'a pas besoin de faire tourner la nuit, hors heure ouvrée, et donc on les éteint, et donc on a tout un tas d'économies. On avait parlé avec Alban de cette recherche de frugalité, et c'est un des leviers, c'est le FinOps. Exactement, in fine c'est ça, c'est une recherche de frugalité du numérique, évidemment axée sur les services cloud et qu'on met en place grâce à plein de leviers, des processus, des organisations, des outils et surtout une culture. On a besoin d'une acculturation pour faire comprendre à tous ces acteurs l'impact personnel qu'ils vont avoir au quotidien. Voilà. Donc quand on avait préparé le podcast, on avait aussi parlé de GreenOps. Alors c'est quoi la différence justement entre FinOps et GreenOps ? Alors, à la base, c'est des pratiques différentes. Le FinOps, on s'intéresse, comme j'ai un peu dit, au coût, à la valeur, aux euros, finalement. Là, au GreenOps, on va s'intéresser à d'autres métriques qui vont être les émissions carbone, la consommation énergétique ou d'autres métriques qui ont un impact sur l'environnement. Mais pourquoi on en parle ensemble, en fait, c'est parce que leur logique d'application dans une entreprise, on pense qu'elles sont très très proches et qu'il faut absolument créer des synergies. Donc à la base, on a ces deux recherches d'objectifs différentes, mais qui peuvent sans doute trouver un intérêt commun dans leur application quotidienne. Aujourd'hui, c'est vrai que on parle de plus en plus de Green IT, donc le numérique responsable plus largement, mais le GreenOps au niveau des services cloud, c'est encore quelque chose qui est pas complètement mature, mais c'est aussi parce que les entreprises, de notre point de vue, ont pas complètement les moyens de s'y mettre.
On parle, et ce qui est intéressant, on parlait du rapprochement avec le FinOps, c'est que c'est exact. Il y a beaucoup de points communs en fait. On va chercher à éliminer les ressources qui ne servent à rien. On va chercher à concevoir des architectures d'applications durables, alors économiquement efficaces, mais aussi durables du coup. Et on va chercher à, in fine, sur tout le cycle de vie des ressources cloud, à se poser les bonnes questions et à utiliser des critères green qui n'étaient pas du tout ou très peu utilisés avant pour faire tous les choix qui se posent à un architecte, un développeur, un product owner, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut, si on regarde un peu le côté modèle de responsabilité, on sait que dans un modèle de service cloud, on a d'un côté les fournisseurs de services cloud qui ont des data centers, qui sont équipés avec un certain nombre de matériel. Et donc toute cette partie-là, en termes d'empreinte environnementale, on considère que c'est ces acteurs-là qui en sont responsables, c'est-à-dire l'impact intrinsèque sur l'environnement unitairement de ces services-là, c'est eux qui en sont responsables. Par contre, dès que ces services commencent à être utilisés chez des clients par des utilisateurs cloud, eh ben, l'usage qui est fait de ces services et la maîtrise de ces usages, il est bien dans la responsabilité des entreprises, de chaque utilisateur, des entités, etc., etc. Et c'est là où il y a un vrai rôle à jouer pour les entreprises. Alors, à la fois, effectivement, chercher en termes de sourcing à être en partenariat avec les fournisseurs les plus green, les plus durables, etc., évidemment, mais aussi, une fois que les services sont entre leurs mains, en faire le meilleur usage, éduquer leurs équipes et acquérir les meilleurs réflexes au quotidien pour qu'il y ait un vrai impact. Donc ça, c'est bien beau, c'est sur le papier, sauf que en fait, on retombe sur un point commun avec le FinOps. Pour que ça marche, on va parler de la data. En fait, il faut absolument, quand on parle de FinOps et de GreenOps, le point de départ, c'est comprendre ce qu'on utilise, les services qu'on utilise et leur impact, et donc c'est savoir mesurer, et donc avoir de la donnée qui nous permet de mesurer. Aujourd'hui, sur le FinOps, on a, parce qu'on a les factures des fournisseurs cloud, notamment, qu'on sait maintenant décortiquer, etc. Donc on a ces données, on a cette base. Pour le GreenOps, c'est encore un peu plus difficile. Il y a des données qui entrent, qui sont fournies par les fournisseurs cloud dans leur ensemble, mais qui restent un petit peu trop macro, en fait, qui n'ont pas forcément la granularité qu'il faut pour se dire, bah, tiens, si j'éteins ce service, si je redimensionne ce service, c'est quoi l'impact très précis par exemple en termes d'émissions carbone. Si on ne sait pas faire ça, on saura juste dire qu'a priori il y a un impact positif, mais on ne saura pas le mesurer, on ne saura pas incentiver, ni le faire évoluer, et ni se fixer des objectifs très précis, donc ce serait un peu dommage et on n'irait pas au bout de l'histoire. Donc c'est un petit peu ça en fait qui manque, même si bien sûr il y a des efforts, on a plus de données qu'avant, on est capable par exemple à une maille mensuelle d'avoir une vision de l'impact carbone de l'ensemble des services cloud utilisés par une entreprise, c'est mieux que rien, mais on n'a pas le niveau très opérationnel qu'on attend encore. Voilà. Et donc cette maturité n'est pas encore là sur la partie GreenOps, mais est-ce qu'on peut parler déjà au moins d'aller un peu plus loin dans les impacts positifs du FinOps sur la réduction de l'impact environnemental de l'IT ? Oui, tout à fait, on peut. Alors, sur le FinOps, il y a une courbe de maturité aussi, c'est quelque chose qui a commencé il y a un peu plus longtemps sur les entreprises. On sait aujourd'hui, je vais dire assez bien, faire du FinOps sur des services simples. En fait, on va parler de la catégorie infrastructure as a service, donc des services de stockage, des machines virtuelles, donc qui donnent la capacité de calcul, etc. Là-dessus, on est au bon niveau, on a les bonnes données, les bons outils pour avoir un impact, savoir réduire, éviter le gaspillage, etc. Et même si on ne connaît pas l'équivalent en empreinte carbone, etc., on sait que ça a un impact, c'est évident. Par contre, dès qu'on rentre sur des catégories de services un peu plus complexes, assemblées à plus forte valeur ajoutée, notamment ce qu'on appelle les plateformes as a service, qui sont souvent des agrégats de services, donc plus complexes à décortiquer, on va dire. Là, on n'a pas encore toutes les clés au niveau FinOps pour pouvoir optimiser correctement au quotidien, avoir une vraie vue de l'impact des actions d'optimisation. Et donc, si on ne sait pas le faire sur un plan économique, on ne sait pas le faire, ça veut dire sur un plan environnemental. Et voilà. Et plus on va aller sur des services nouveaux, complexes, c'est ce qu'on attend, qu'on ait des guidelines à chaque fois pour mieux utiliser. Mais ça, on les a pas encore.
Et un dernier point, c'est que qui parle de cloud parle de data, de vraiment de quantités gigantesques qui sont manipulées tous les jours. Et ça aussi, ça se met en place, mais on n'a pas encore une bonne capacité à avoir la visibilité sur l'impact par rapport à la quantité de données qui est consommée, quel est l'impact précis, qu'est-ce que je peux faire pour réduire, etc. D'accord. Ça aussi, ça manque encore. Donc, les fondamentaux du FinOps permettent de dire qu'on a un impact déjà green un petit peu, mais qu'on pourra aller beaucoup plus loin encore. Voilà. C'est des données, du coup, on attend des clouders, des choses sur lesquelles ils travaillent Oui, c'est ça qu'on discute avec nos partenaires, les clouders. Effectivement, on comprend que c'est des choses sur lesquelles ils travaillent, mais comment dire, les mécaniques de calcul sont pas toujours aussi simples. Je parlais des factures, effectivement, même si à la base on disait les factures sont très compliquées, on n'arrive pas à les lire. Maintenant, ça va mieux. Il y a des outils qui permettent de filtrer, on va dire. Ces outils-là, ces process et le bon niveau de données sont pas encore là pour la partie GreenOps. Voilà, c'est ça. Mais on a l'impression que ça arrive. Voilà. Ça avance. Donc, si toutes ces données, on va les récupérer un moment et comme tu le disais, les clouders travaillent dessus, c'est quoi les prochaines étapes pour pouvoir intégrer des approches GreenOps chez nos clients ? Alors, ce qu'on vient de dire, si on résume, c'est y a encore peu de clients, a priori, qui sont capables de vraiment opérationnaliser une démarche GreenOps. Par contre, commencer à se dire, moi, je suis responsable de service cloud, responsable d'infrastructure, etc. Et je veux initialiser cette démarche aux côtés d'une démarche FinOps que j'aurais déjà initialisée. Je peux m'assurer que cette stratégie, elle est ancrée dans une stratégie Green IT et même RSE plus largement au niveau de l'entreprise. Ça, il y a aucun frein qui empêche de le faire. Je peux commencer à poser des éléments de stratégie, me dire quels seraient mes objectifs, etc. Même si j'ai pas forcément toutes les données pour pouvoir mesurer et m'assurer que je vais les atteindre. Mais ça, je peux le faire. Je pense qu'il y a un côté, il y a deux autres aspects. Il y a l'aspect organisationnel où en fait, on le pressent, il y a plein de points communs entre les pratiques FinOps, les pratiques GreenOps, donc on pourrait se dire que les acteurs du FinOps aujourd'hui sont les acteurs du GreenOps demain là, ou cet après-midi. Et donc il faut commencer à enclencher cette transition, se dire ok, est-ce que c'est des profils qui vont avoir les bonnes compétences pour couvrir ces responsabilités un petit peu élargies. Mais on pense que c'est sûrement la bonne approche. Et d'un point de vue culture, pareil, il faut commencer... comme on a commencé à culturer les architectes, les développeurs, les ingénieurs, à dire attention aux usages que vous faites parce que ça a une répercussion sur les coûts de l'entreprise, là c'est pareil, ça a une répercussion sur l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de l'entreprise, tous les usages et les choix que vous faites. On ne sait pas vous donner tous les outils pour mesurer là tout de suite, mais ça va arriver, donc préparons-nous et quand ce sera là, on sera tout de suite efficace, autant que possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Lucas. On arrive à la conclusion de notre podcast. On a une petite question qu'on pose toujours à la fin. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Je vais en donner un de chaque rapidement. Objectif pro, continuer à montrer la valeur de Capgemini au sens large sur le cloud et sur ces problématiques green qui sont vraiment hyper importantes, essentielles. Et à titre perso, si je peux passer des bonnes vacances d'été bien reposantes en famille, ça sera très bien. On te le souhaite. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.